Bien, ben on va être obligé de conclure sur la douleur et maintenant on va passer à deux derniers sujets qui me paraissent très intéressants. C'est finalement, puisqu'on a les évolutions de l'anesthésie et du péri-opératoire, on va parler de l'évolution du métier d'anesthésiste et puis ensuite on conclura sur comment améliorer la sécurité au bloc opératoire. Donc, je donne d'abord la parole à Laurent Geoffroy pour nous développer le métier d'anesthésiste. Monsieur le Président de la Fondation de l'Avenir, messieurs les académiciens, d'abord je voudrais remercier Philippe Martre d'avoir pris cette initiative remarquable pour moi qui suis ancien président de l'ASPA. Je n'ai pas échangé avec Anne Benamou qui m'a succédé, mais inviter des anesthésistes animateurs à parler toute une après-midi au sein de votre institution est pour moi, je ne vais pas dire un moment historique, ça serait exagéré, mais quand même, quoi. Il y a cet ordre-là. Ouais. Voilà. Alors, l'évolution du métier récent du métier d'anesthésiste, je vais faire assez court. J'ai raccourci parce qu'après avoir lu la présentation d'Anne, on était quand même sur des sujets souvent voisins, et puis je n'aimerais pas amputer sa présentation qui est pour moi fondamentale. Parce que ça fait des années qu'on parle de la sécurité globale et je pense que c'est le sujet de l'après-midi. Alors, l'anesthésie, je vais revenir là-dessus, je projette avec le logo de la SFAR. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 4 composantes dans le logo de la SFAR qu'on a voulu préserver jusqu'à aujourd'hui, en rappelant que l'anesthésie, en fait, c'est bien que les chirurgiens qui ont commencé, puisque Robert Monod, en 1934, il avait fondé la Société d'études de l'anesthésie et de l'analgésie. Donc on avait déjà 2 décarrés. C'est qu'à la fin des années 50 que s'est rajouté la réanimation, et dans les années 60 que s'est rajouté la composante urgence. Donc, le cadre de l'exercice de la spécialité, c'est ces 4 domaines. Et la richesse du métier, c'est bien de pouvoir naviguer entre ces 4 domaines. On n'est pas seulement anesthésiste, on n'est pas seulement réanimateur, on ne s'occupe pas seulement de douleur, mais au cours d'une même journée, au cours d'une même année, au cours d'une vie professionnelle, on peut se promener entre ces 4 composantes, et ça, pour moi, c'est la richesse de notre métier. Alors, je vais parler du concept, tel que je conçois le concept de métier, pour en avoir parlé il y a plusieurs années, avec un maître compagnon, les compagnons français, qui avait une conception du métier qui m'a bien plu, et essayer de tirer 2-3 perspectives de ce concept. Alors, l'évolution d'un métier, traditionnellement, la profession, elle procède aujourd'hui d'une logique formelle, la définition par le diplôme, et d'une logique matérielle, la définition par les actes que les professionnels peuvent effectuer. Ça me rappelle d'ailleurs, lorsque nous avions créé une newsletter à la SFAR dans les années 2000-2005, Guy Valencien, qu'on avait convié à écrire là-dessus, a écrit « L'anesthésie, c'est pas un métier, c'est une technique ». Bon, je vais montrer que c'est pas comme technique, mais que dans une perspective moderne, il conviendrait plutôt de s'interroger sur une définition du métier qui privilégie les missions. Alors, il faut sortir de cette logique qui reconnaît le métier par les actes et imposer la vision de la reconnaissance d'une véritable activité de prise en charge. C'est bien ça, l'évolution du métier. Cette approche, elle est plus fondée sur la compétence et elle doit nous permettre de passer de la notion de poste que l'on occupe à celle de fonction que l'on assume, voire à celle de mission que l'on définit par des résultats et des responsabilités. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il ne faut plus considérer l'anesthésiste non plus comme le réalisateur de tâches qui ne relèvent que d'une seule compétence technique. Il a des compétences, voire comme un extincteur, mais comme un acteur porteur de plus de sécurité, plus de services, plus de communication, plus d'organisation. Mesdames, Benamou parlera mieux que moi, sous réserve de s'accorder, nous, ensemble, anesthésistes chirurgiens, sur les modalités d'une action concertée et efficiente. Il est compétent. Ça veut dire aussi mettre en œuvre une coopération entre les professionnels de l'anesthésie. L'anesthésie, c'est des professionnels, il y a des médecins anesthésistes, il y a des infirmières anesthésistes, il y a des infirmières de réanimation, qui s'agencent autour de nos compétences respectives, et en anesthésie,
Il ne faut pas donner aux IAD une totale autonomie, bien évidemment, mais il faut leur reconnaître une marge d'initiative qui soit plus importante. Et cela, ça devrait permettre de gagner du temps médical et compenser les aléas de la démographie qu'on vit à l'heure actuelle de façon plus aiguë qu'il y a quelques années et qui devrait permettre d'adapter l'offre à la demande pour autant que celle-ci soit reconnue pertinente. Alors, de ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme perspective? Je me limiterai volontairement à 3 ou 4 en disant qu'il y a des pistes à explorer. Moi, la définition du périmètre et de l'organisation y afférente, elle se cale sur l'espace et sur le temps. Alors, il y a l'intervention d'anesthésistes, des professionnels au bloc, mais il y a aussi hors bloc. Et la véritable question qui agite les professionnels depuis de nombreuses années, c'est la question de la médecine périopératoire. J'en reparlerai un peu plus loin, mais la médecine opératoire est un vrai sujet. On avait eu les Américains qui n'en ont jamais fait, et qui depuis une demi-douzaine d'années, une petite dizaine d'années, se disent qu'il faut investir ce domaine, alors que sur le terrain, dans bon nombre d'établissements publics ou privés en France, on voit les anesthésistes réanimateurs qui étaient très impliqués essayer de sortir. Et puis dans l'espace aussi, il y a le court, il y a le moyen et il y a le long terme. Alors la définition du périmètre, le court terme pour moi c'est le bloc opératoire, le moyen terme c'est la médecine périopératoire et le long terme c'est ce qui, à mon avis, aujourd'hui échappe, et on le voit avec le dernier sujet qui est celui de la douleur chronique, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Les pistes à explorer, c'est quoi? Moi je pense qu'il y a un vrai sujet pour le métier, c'est l'évaluation de la qualité de l'anesthésie et de la prise en charge. Et comme je l'ai déjà dit ici, je crois que l'évaluation de la qualité, elle est fondée sur 2 choses. La satisfaction quant au service médical rendu et la confiance dans l'organisation des soins. C'est ces 2 facettes de la qualité qu'il faut évaluer. Et ça se décline selon 3 lignes pour moi. Les bonnes pratiques professionnelles, l'ASPA a émis un nombre conséquent de recommandations de bonnes pratiques, de recommandations formalisées d'experts. Il y a les bonnes pratiques organisationnelles, la chirurgie ambulatoire a été le bon motif pour s'organiser de façon plus efficiente, et ça vient des institutions. Puis il y a ce que l'ordre des médecins, l'ordre national au début des années 2000, puis la HAS plus récemment, a essayé de fonder sur la collaboration entre les chirurgiens et les anesthésistes, entre autres, qui sont les bonnes pratiques relationnelles et comportementales qu'on n'évalue pas non plus. Alors évidemment, les questions sont celles qu'on a entendues auparavant, mais il faudra peut-être s'attaquer à ça. Troisièmement, les pistes à explorer, c'est la communication et le travail en équipe et le leadership, j'en ai parlé. Pour moi, la communication, ça reste très important. C'est très variable, c'est très difficile parce que ça dépend de nos écosystèmes, ça dépend des personnes. Et que ça, je pense qu'il y a un certain nombre de guidelines à mettre là-dessus. Les sciences psychosociales et les neurosciences devraient pouvoir nous aider à organiser sur le plan relationnel un peu mieux le fonctionnement de nos blocs opératoires. Et puis je vais terminer par la piste à explorer, c'est le parcours patient. On entend parler maintenant beaucoup du parcours des patients, et je pense qu'il est fondamental que dans le métier d'anesthésiste, on sorte du bloc opératoire, on sorte des suites opératoires immédiates, et qu'en amont, on l'a montré, la consultation pré-anesthésique qui nous a été imposée et que tout le monde a discuté au départ, chirurgien comme anesthésiste, aujourd'hui a fait la preuve de son efficacité pour un certain nombre de sujets. On s'est investi dans des sujets de santé publique comme le tabagisme, l'évaluation du risque, la prévention du risque, la réduction du risque, la réduction de la perception du risque. Mais en aval du séjour hospitalier, en dehors de la prise en charge de la douleur aiguë, il y a un certain nombre de complications dont on parle dans les publications scientifiques qui font que, en fait, le patient, il est perdu de vue. On vient de parler d'intervalle libre pour les douleurs chroniques, mais je pense qu'il y a un certain nombre de pathologies. L'anémie préopératoire mal gérée ne va pas forcément se traduire, la morbimortalité ne va pas forcément se traduire en post-opératoire immédiat, elle va se produire quand le chirurgien et l'anesthésiste l'auront perdu de vue. Comment est-ce qu'on va développer cette médecine qui doit s'exprimer en termes de parcours de soins, en termes de parcours de santé, en termes de parcours de vie. Je pense que là, c'est des vrais sujets parce que les complications retardées échappent à tout le monde et qu'elles sont notre ressort. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci.